Jamel, Sabrina et Foued font partie de l'association RAGE, Rassemblement Action Jeunesse, une association indépendante. En 1962, ils n'étaient pas nés. Nous leur donnons rendez-vous dans une place d'Alger pour nous parler d'histoire. 50 ans après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, qu'ont-ils retenu de cette guerre d'Algérie? Qu'ont-ils appris à l'école? Leur témoignage est sans appel. L'histoire qu'on a appris à l'école et l'histoire qu'on a appris à travers nos grands-pères, nos parents, c'est pas le même du tout. Les acteurs de l'histoire, le côté politique de l'histoire, on ne le connaît pas, on connaît juste l'armée. On a l'idée générale, c'est que l'armée, c'est juste l'armée qui a contribué dans la libération du pays. Le côté politique, on ne le connaît pas. On n'a pas assez de connaissances, surtout dans l'école. Moi personnellement, je sais l'histoire qu'ils nous ont appris dans l'école, c'est fausse. Donc, et je suis sûr que 80% des Algériens ne savent pas la vraie histoire. C'est une histoire qui est faite par eux-mêmes, à leur manière. À l'école, on a appris que l'indépendance de l'Algérie en 1962 a été arrachée par l'armée et tout. Mais les actes politiques comme le congrès d'Assoman, les déclarations, les négociations d'Évian, on ne savait rien du tout sur tout ça. Nous, l'histoire, il nous a appris, le manuel qu'on a appris dans l'école, au primaire, au lycée, au moyen, on a appris que le peuple français, c'est le premier ennemi du peuple algérien. C'est une chose qui n'est pas juste. Ils nous ont appris que le nationalisme intégriste. Ils nous parlent beaucoup sur le côté religieux, sur le côté militaire, que sur le côté politique, sur le côté civique, sur le côté économique et social. On est 50 ans après l'indépendance, on se sent dans notre cher pays qu'on n'est pas indépendant. On se sent dans notre cher pays qu'on n'est pas indépendant. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas un état de droit, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de démocratie. On est des jeunes, on est des enfants de l'état d'urgence. À ce jour, on ne peut pas circuler, il n'y a pas de liberté de circulation, même à la capitale. On se sent des étrangers à l'intérieur de notre pays. On se sent des étrangers à l'intérieur de notre pays, c'est quelque chose qui est vraiment grave. On n'arrive pas à évoluer parce qu'on ne connaît pas la vraie histoire, on ne connaît pas la version exacte de notre histoire, de notre propre histoire. Quartier populaire de Bellecour. Lors de notre reportage, nous tombons sur un groupe de jeunes écoliers. La tentation est grande de leur demander ce qu'ils apprennent en histoire, à l'école. Les enfants se prêtent au jeu facilement. Ce qu'ils retiennent d'abord, c'est le fameux coup d'éventail, la gifle du Dey d'Alger au consul de France en 1827, qui entraînera l'invasion de l'Algérie par la France. Le consul de France est arrivé devant le Dey Hussein d'Alger. Il refusait de payer les dettes que la France avait contractées avec l'Algérie. Ils n'avaient pas d'argent. Le Dey l'a alors giflé avec son éventail. C'est la raison pour laquelle la France a envahi l'Algérie. On sait aussi que 1,5 million d'Algériens sont morts lors de la guerre d'Algérie 54-62, des martyrs. Même question à Sofiane, 32 ans. Il travaille dans le commerce informel de la vente de textiles. Le jeune est en colère, plus que l'histoire, c'est son présent qui l'inquiète. Ce que j'ai appris de l'histoire, c'est que la France est partie et a laissé un œuf. C'est ça notre histoire. Rendez-vous compte, en 2012, ici les gens se battent pour acheter de la pomme de terre. 2012, des gens n'ont pas où se loger. 2012, la jeunesse est au chômage. 2012, les autorités investissent sur la construction de prisons. Allez ouvrir des hôpitaux, des sociétés. Et toi, tu viens me parler de vote, de l'histoire. Regardez vous-même, ici la jeunesse est livrée à elle-même. Hakim Haddad, la quarantaine, milite pour le Front des Forces Socialistes, le premier parti d'opposition en Algérie. Distribution de tracts dans la rue algérienne à l'occasion des dernières élections législatives. Allez, je vous rajoute ça. You're welcome, my friend. Et sensibilisation aussi sur l'histoire des chefs historiques de la révolution algérienne, comme son mentor Hosni Ait Ahmed. Altercation avec une jeunesse dégoûtée du personnel politique actuel, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition.
Tous pourris, crie ce jeune. Gardez votre baratin et laissez-nous tranquilles. Malheureusement, une bonne partie de la jeunesse algérienne, en tout cas qui n'a pas atteint encore les 20 ans, ne connaît pas ou ne connaît pas suffisamment les leaders historiques qui ont participé à la guerre, au mouvement national et à la guerre de libération. Voilà, et on en arrive à ce que, quand le premier président Ben Bella est décédé, j'ai discuté avec des jeunes dans les cafés, dans les rues, et certains d'entre eux, de moins de 20 ans, me disaient « je ne connais pas ce bonhomme dont tu es en train de me parler ». C'est quand même assez extraordinaire. Il faut réhabiliter l'histoire de l'Algérie avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Cette vieille dame est venue se recueillir devant le cercueil d'Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie indépendante. Un historique qui n'est pourtant pas connu de la jeunesse algérienne et pour cause. Porté au pouvoir en 1962 avec le concours du colonel Boumedienne, Ben Bella sera renversé par celui-ci le 19 juin 1965 après un coup d'état militaire dont Abdelaziz Bouteflika fut un des principaux instigateurs. Puis ce sera la prison. Ben Bella y restera plus de 12 ans sans jamais être jugé. Le cercueil a traversé les rues de la capitale. Les jeunes Algériens avaient oublié cette figure historique, la faute en partie au manuel scolaire écrit par le régime algérien qui avait gommé sa trace jusque dans les années 2000. En Algérie, le cinquantenaire de l'indépendance suscite beaucoup d'interrogations. L'indépendance pour la jeunesse se situe entre le miracle et la chimère. Les jeunes ont beaucoup de respect pour une catégorie de personnes, celle qui a fait la révolution et grâce à laquelle ils sont indépendants. Mais ils en ont beaucoup moins pour ceux qui ont repris le flambeau. Un gâchis, nous confie-t-il. Ces jeunes-là veulent prendre la relève pour écrire une histoire différente de l'Algérie.